Et si la pire angoisse de Paris et de Washington était sur le point de prendre vie? Imaginez, deux noms andent les couloirs du pouvoir occidental. Saïf al-Islam Kadhafi et le capitaine Ibrahim Traoré, figures énigmatiques, avancent vers une alliance qui pourrait bouleverser tous les équilibres. Les vieux palais de Paris frissonnent, les stratèges de Washington n'ont jamais été aussi inquiets. Derrière cette rencontre, une idée insaisissable devient réalité. L'Afrique pourrait enfin briser les chaînes de la domination étrangère. Une Afrique décidée à reprendre ses richesses, à écrire son propre destin, à faire entendre sa voix. Si les capitales occidentales tremblent, c'est qu'elles savent qu'une telle union menacerait les fondations de l'ordre colonial imposé depuis tant de générations. Mais la question critique demeure. Que se passe-t-il si l'on tourne le dos à ce mouvement? Le risque est immense. Rester spectateur, c'est abandonner la souveraineté, céder à une dépendance sans fin et laisser d'autres écrire notre avenir. Aujourd'hui, tout se joue, renaissance ou répétition tragique du passé. Le tournant est peut-être déjà là, sous nos yeux, mais comment ces deux trajectoires se sont-elles croisées? Plongeons dans le parcours de Saïf al-Islam Kadhafi et du capitaine Traoré. Pour comprendre la force de cette alliance, il faut revenir sur les origines et les combats de ces deux leaders. Leur histoire éclaire les enjeux brûlants du présent. Deux hommes, deux générations, une obsession identique, la liberté africaine. Saïf al-Islam Kadhafi, héritier du guide libyen, porte un nom chargé d'histoire. Depuis l'enfance, il fut témoin du rêve panafricain de son père, Mouammar Kadhafi. Une Afrique unie, maîtresse de son destin, tendant la main à chaque mouvement de libération. Plus que tout autre, il incarne le projet du dinar or, cette monnaie panafricaine redoutée par Paris et Washington, et l'idée d'États-Unis d'Afrique, vision prête à bouleverser le monde. Mais ce rêve l'a mené en prison, en exil, sous le poids des poursuites internationales. Pourtant, il a survécu à l'effondrement, défiant tous les pronostics. Son retour en Libye, après tant d'années d'ombre, a tout d'un miracle. Aujourd'hui, il veut rebâtir la Libye, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble du continent. Il sait que la clé de l'émancipation réside dans la reprise des richesses, la souveraineté monétaire, la solidarité entre peuples. Ce sont les piliers du vent qui secouent désormais l'Afrique. Face à lui, une nouvelle force, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus jeune, forgé au combat, il a brisé la résignation du Burkina Faso et du Sahel. Sa doctrine frappe fort. Chasser les forces étrangères, récupérer les ressources, proclamer que l'Afrique ne pliera plus devant personne. Traoré incarne la jeunesse refusant la soumission, préférant mourir debout que vivre à genoux. Par son audace, il rallie des millions à la cause souverainiste. De Ouagadougou à Bamako et Niamey, il insuffle courage, fierté et espoir à toute la région. Leur trajectoire dépasse l'individuel. Elle cristallise une symbolique. L'Afrique qui s'éveille, qui ose défier l'ordre établi, qui découvre sa propre force. Ignorer ses destins, c'est méconnaître la profondeur du mouvement actuel. Car derrière Kadhafi, fils et Traoré, ce sont des millions qui rêvent d'une renaissance véritable. Mais ce n'est qu'un début. Une collision se prépare. Deux visions, deux héritages, mais une même urgence. Changer le cours de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Leur alliance pourrait devenir le choc qui renverse les vieilles puissances. Et si l'Afrique cessait d'attendre l'approbation de quiconque? Imaginez une union inédite où la Libye de Saïf al-Islam Kadhafi tend la main au Sahel de la doctrine Traoré. Ensemble, ils définent les règles d'un ordre colonial que beaucoup croyaient immuable. Ce scénario n'est plus une simple idée. Depuis plusieurs mois, les échanges secrets entre Saïf Kadhafi et Ibrahim Traoré se multiplient, hors de portée des regards occidentaux. Ces réunions posent les fondations d'une alliance qui pourrait offrir à l'Afrique une puissance souveraine, sans précédent. La Libye détient une arme décisive, son pétrole, son gaz, ses ports méditerranéens. Elle propose à l'Alliance des États du Sahel l'énergie et la logistique nécessaires pour briser le cercle vicieux de la dépendance. En retour, le Sahel apporte la jeunesse de sa population, une volonté farouche et la force de ses nouvelles autorités militaires. Mais l'enjeu va plus loin. L'AES devient le tout premier pacte régional d'ampleur, fondé sur la solidarité africaine et non sur la tutelle étrangère. Forgée dans l'urgence et la résistance, cette alliance pourrait constituer le cœur d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour tout le continent. Les anciennes routes de la domination coloniale vacillent. Paris, Washington, Londres regardent la situation avec inquiétude. Les grandes puissances redoutent de perdre le contrôle des ressources africaines qui nourrissent leurs économies depuis des générations. Pour l'Afrique, le risque est colossal. Laisser passer cette chance, c'est perpétuer la fuite des talents, la dépendance et l'exploitation.
Mais saisir l'instant, c'est ouvrir la porte à une souveraineté véritable, à la renaissance d'un continent libre et maître de son avenir. Mais cette alliance fragile peut-elle vraiment résister à la pression des anciennes puissances? Les obstacles s'accumulent et chaque décision compte désormais. Du Caire à Dakar, un vent de révolte et d'espoir menace de balayer tout sur son passage. Imaginez, si l'alliance entre la Libye renaissante de Saïf al-Islam Kadhafi et le Sahel de la doctrine Traoré parvenait à son terme, le monde en serait bouleversé. Les anciens contrats imposés sous la colonisation voleraient en éclats. Les bases étrangères disparaîtraient. Mines d'or, champs pétroliers, terres fertiles reviendraient enfin entre mains africaines. Ce séisme ne connaîtrait pas de frontières. Une onde de choc gagnerait tout le continent. Du Maghreb au sud, chaque peuple y verrait la preuve que la dignité n'est pas un rêve lointain, que l'annulation des dettes iniques et la reprise des richesses sont possibles. Effet domino, peuple galvanisé, dirigeants acculés à choisir leur camp. Et si, pour la première fois en 60 années, la fuite des cerveaux s'inversait? Ingénieurs, médecins, entrepreneurs quitteraient Londres, Paris, New York pour rebâtir l'Afrique. Ce retour massif de talents et de capitaux enclencherait une dynamique irréversible, une renaissance dont l'Afrique serait enfin l'auteur. Dans les capitales occidentales, la peur grandirait. Perdre l'accès aux ressources, au cerveau, à la jeunesse, un choc pour leurs économies. La fin de la dépendance africaine priverait leur marché de matières vitales, de débouchés stratégiques et affaiblirait leur pouvoir politique. Mais derrière ces conséquences immédiates, c'est un vieux rêve qui se profilerait, celui des États-Unis d'Afrique. Une voix panafricaine, forte, unie, capable de défendre ses intérêts, de négocier d'égal à égal avec l'Asie, l'Europe, l'Amérique. L'enjeu est immense. Ou bien l'Afrique replonge dans des décennies de chaos, ou bien elle prend enfin son envol. À chacun désormais de saisir l'occasion de participer à la refondation du continent. Le moment est unique, mais cette aube nouvelle ne se lèvera pas sans résistance. Les adversaires de l'émancipation africaine affûtent déjà leurs armes. Tout commence par un choix personnel, subir l'histoire ou la façonner. Personne ne peut décider à votre place. Face à la manipulation, la première étape est de refuser la propagande et de chercher la vérité. Fiez-vous à des sources panafricaines, confrontez les récits, soutenez les médias et initiatives qui renforcent l'unité du continent. La connaissance reste notre première arme contre la division. Réapproprions-nous notre histoire, nos langues, nos cultures et exigeons la transparence sur chaque ressource exploitée, du pétrole à l'or en passant par le coton. Refusons que d'autres écrivent encore notre avenir. Valorisons nos héros, nos récits, faisons de chaque victoire une étape vers l'autonomie. Autre levier essentiel, encourager le retour et l'engagement des talents africains. Ingénieurs, médecins, entrepreneurs, scientifiques, chaque retour est une pierre à l'édifice de la souveraineté. C'est ainsi que se construit une Afrique forte, libre des dépendances toxiques. Mais rien ne tiendra sans dirigeants intègres et courageux. Exigeons d'eux la fermeté face aux pressions extérieures, la loyauté envers le peuple. N'acceptons plus la corruption ni la compromission, car chaque faiblesse retarde notre renaissance. Rester passif, c'est laisser d'autres décider pour nous, c'est renoncer à la dignité et à la prospérité véritable. Sommes-nous prêts à écrire la suite? À présent, observons comment, de la Libye au Sahel, une nouvelle alliance pourrait transformer ses intentions en réalité. Tout bascule quand l'histoire individuelle rejoint le destin collectif. L'histoire bascule ici, entre vos mains, portée par vos choix. Le temps de regarder sans agir appartient au passé. Désormais, chaque décision individuelle pèsera dans la naissance d'un nouvel ordre pour l'Afrique. Face à l'instant décisif qui s'annonce, l'indifférence n'existe plus. Agir ou subir, voilà l'unique alternative d'une génération entière. Hésiter, c'est laisser d'autres confisquer votre avenir. L'union entre la Libye de Saïf al-Islam Kadhafi et le Sahel de la doctrine Traoré n'est plus hypothétique. C'est une opportunité unique de reprendre la souveraineté économique, de restaurer la dignité collective et d'écrire une Afrique forte et respectée. Mais cette chance reste fragile. Déjà, des intérêts hostiles conspirent pour diviser et étouffer la Renaissance. Refuser d'agir, c'est accepter la domination sans fin. Vous êtes à la fois les héritiers et les bâtisseurs de cette histoire. À travers chaque voix, chaque mobilisation, chaque refus de l'injustice, se décide le sort du continent. Le pouvoir de transformer l'avenir dépend de l'engagement de chacun. L'Afrique ne sera plus ce que d'autres ont décidé. Son destin appartient à ceux qui osent s'impliquer, ici et maintenant.